Combien d'entre vous ont eu affaire à ces personnes qui disent tout de suite oui, mais elles ne cherchent pas à vous comprendre, elles n'écoutent pas jusqu'au bout ce que vous avez à dire, mais tout de suite elles vous répondent oui, mais. Oui, ça peut être très agaçant lorsqu'on a affaire à des adultes parce que ce comportement-là, on le retrouve très fréquemment chez les enfants et ils vont dire oui, mais tout de suite. Et lorsque vous allez leur demander pourquoi, et ils vont vous dire parce que. Et parce que c'est une réponse. Ils s'arrêtent à parce que. Et ça, ce parce que, c'est une réponse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement ce qu'on appelle un comportement oppositionnel passif. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité et pour se connecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est clair que ce n'est pas de la stupidité, mais c'est de la résistance intérieure. C'est aussi des personnes comme ça qui n'ont pas envie d'avoir l'impression d'être dominées, mais d'être surtout maître d'une situation donnée et d'avoir ce sentiment qu'ils sont au contrôle et qu'ils savent ce qu'ils disent. Donc, c'est une forme de recherche de valorisation intellectuelle. Elles veulent prouver qu'elles n'avalent pas tout et qu'elles ont une intelligence et qu'elles peuvent dire des choses qui soient pertinentes. Mais ça montre aussi une immaturité intellectuelle parce que entre adultes, lorsqu'on a justement une conversation mature, il est question aussi d'écouter ce que l'autre a à dire afin qu'on ait un échange qui soit fluide, qu'on ait un échange qui soit pas forcément dans l'accord. On n'est pas obligé de s'entendre sur tous les points, mais on doit entendre ce que l'un et l'autre a à dire. Et ça, c'est aussi important parce que autrement, on fonctionne comme ça dans une sorte de fermeture et on n'écoute plus pour comprendre, mais on écoute pour répondre et pour se protéger. Souvent aussi, ce oui mais peut être une espèce d'ouverture de rapport de force. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que ça veut dire, c'est que inconsciemment, cette personne essaye peut-être comme ça de renverser la hiérarchie émotionnelle. Parce que voilà, autrement dit, si tu apportes une information utile et claire et que la personne ressent que tu as le dessus sur elle parce que tu en sais un peu plus qu'elle, elle va chercher à reprendre le contrôle en trouvant un contre-argument et même si c'est absurde, il va falloir qu'elle dise quelque chose parce que comme ça, au moins, elle va pouvoir se positionner de façon claire pour elle par rapport à ce que toi tu dis, d'accord? Et ça va être des échanges très épuisants. Épuisant parce que tu vas souvent marquer des temps d'arrêt en te demandant mais est-ce que cette personne elle comprend ce que je suis en train de dire ou elle fait exprès de ne pas comprendre ou elle tout simplement exprès de me contredire parce que au final lorsqu'on a une conversation c'est pour se construire et ce n'est pas pour s'opposer ni se positionner donc ça devient un échange vraiment difficile, c'est un échange qui prend notre énergie. Vous savez souvent on va dire mais cette personne elle est complètement toxique parce qu'elle écoute pas. Parce que l'énergie qu'elle va dégager va être tellement lourde qu'on a envie de couper court à la conversation et dire ok, c'est bon, tu as raison, il n'y a pas de problème. Parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'échange. Et souvent aussi, on se dit mais cette personne, elle est complètement stupide. Alors que ça n'a vraiment rien à voir. C'est comprendre aujourd'hui que c'est vraiment un positionnement de quelqu'un qui a peur de ne pas avoir le contrôle. C'est un positionnement de quelqu'un qui pense que si il ne dit pas quelque chose qui soit contradictoire, c'est comme si il n'avait pas la maturité nécessaire pour avoir une conversation entre adultes, une conversation réfléchie, posée. Donc c'est vraiment une question d'insécurité intérieure, c'est une question d'ego assez fragile comme ça et bien sûr d'immaturité relationnelle. Et c'est sûr que ces personnes-là ont du mal à dialoguer dans la vérité parce qu'elles confondent la discussion avec la domination. À un moment donné, on est juste en train de discuter. On ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. On est juste en train d'apporter des faits concrets. Vous allez dire à cette personne, ben, tu sais, l'automne, les arbres perdent leurs feuilles et cette personne va vous dire, oui, mais pas tous les arbres. Ok. Plutôt que de dire oui, c'est une saison qui appelle au changement, elles vont perdre leurs feuilles. Ah non, 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 il faut pas dire que ça perd toutes ses feuilles parce qu'il y a des arbres qui vont pas perdre leurs feuilles. Il y a par exemple les sapins qui vont rester verts toute l'année. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe pour la majorité des arbres l'automne?
elles perdent leur feuille. Et voilà. Donc, on rentre dans un espèce d'affrontement comme ça en permanence qui va être épuisant. Donc, dorénavant, lorsque vous avez affaire à une telle personne, il faut juste comprendre que, ben voilà, ici, on est en face de quelqu'un qui est dans l'insécurité, dans un ego et qui est dans une immaturité. Donc, on coupe court et on protège son énergie. Et bien sûr, on se préserve pour la prochaine personne avec qui on va avoir une conversation mature et poser un échange tout simplement. Alors, je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager, de commenter et bien sûr de vous abonner. À très bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.